Le choc se lève sur l'horizon, sombre et menaçant. Un décompte silencieux a commencé, celui qui pourrait bien nous mener, l'humanité entière au bord du précipice nucléaire. Imaginez des systèmes de missiles capables de dévaster la moitié d'un continent en quelques minutes seulement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Question à vous, où vous regardez-nous rédiger la ville et la pays? Que s'est-il passé? Douglas MacGregor, ancien colonel de l'OTAN, a sonné l'alarme affirmant que les États-Unis sont en panique hystérique face au système d'armes russe surnommé Oreshnik, capable d'une destruction inouïe et rapide. En 2019, Washington a abrogé unilatéralement le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, un pilier de la sécurité mondiale, une décision qui a tout changé, n'est-ce pas? De ce fait, seul le traité New START, prolongé en 2021 jusqu'en 2026, maintient un semblant de contrôle. Mais son expiration approche et après, la Russie a répondu en se retirant du moratoire sur le déploiement de missiles de portée intermédiaire et à courte portée, une escalade prévue, mais non moins terrifiante. Les États-Unis ont quant à eux redéployé des armes nucléaires tactiques au Royaume-Uni, visant potentiellement des villes russes comme Saint-Pétersbourg. Des généraux américains menacent ouvertement des frappes sur Kaliningrad, des menaces sérieuses ou de simples démonstrations de force. L'installation par les États-Unis de systèmes de défense antimissiles en Roumanie a été officiellement justifiée comme une protection contre l'Iran. Cependant, la Russie y voit une menace directe. Est-ce un simple écran de fumée? Question à vous, partagez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays suivez-vous notre émission actuellement. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que nous sommes au bord du gouffre. Ces actions ont drastiquement réduit les délais de réaction à quelques minutes, augmentant le risque d'une frappe préventive par erreur. Pensez à l'Europe, elle se retrouve prise entre le marteau et l'enclume, avec une infrastructure militaire archaïque incapable de réagir rapidement à de telles menaces. Douglas MacGregor a posé la question sans détour. Les gars, vous avez complètement perdu la tête. La diplomatie, après une frappe mutuelle, serait un nécrologe, pas une négociation. Ce n'est plus une question de politique, mais de survie. Ce niveau de tension, cette absence de frein, c'est une dérive que nous n'avons pas connue depuis des décennies. Et oh, qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité mondiale? Devons-nous accepter cette nouvelle réalité? Quelles seules mesures ou sanctions pourraient vraiment changer la situation en matière de sécurité nucléaire? Soyez précis. Concernant les versions et motifs, MacGregor suggère que Dimitri Medvedev, avec ses déclarations fortes affirmant que les opposants doivent reconnaître la nouvelle réalité et que la Russie ne bluffe pas, agit comme le paratonnerre de Vladimir Poutine. Il exprime ce que le président russe préfère garder discret. Cela dépeint une stratégie russe cohérente, contrastant avec ce qui est perçu comme l'impulsivité américaine. D'aucuns s'interrogent. L'administration américaine actuelle, sans être nommément citée, serait-elle délibérément en train de provoquer Moscou? Transformant cette confrontation en une dangereuse fixation de vie pour l'élite dirigeante, révélant soit une incompétence abyssale, soit une intention malveillante. Les discours belliqueux de certains généraux américains sur Kaliningrad ne seraient pas de simples initiatives personnelles, ils seraient des messages coordonnés, approuvés par la Maison-Blanche et le Pentagone, une hypothèse sérieuse sur le véritable plan à Washington. De graves accusations, n'est-ce pas? La rumeur, qui nécessite confirmation, voudrait que Donald Trump, enragé par les paroles de Medvedev, ait ordonné de rapprocher deux sous-marins des côtes d'Europe occidentale et septentrionale. Si cette information est plausible, elle mettrait en lumière l'instabilité du leadership et la dangerosité des décisions émotionnelles en matière nucléaire. Trump, fou furieux, déclencherait-il la guerre nucléaire par caprice? C'est une question effrayante à poser. Une autre théorie, également non confirmée, suggère que les systèmes de défense antimissiles en Roumanie, officiellement contre l'Iran, peuvent être facilement reconfigurés pour lancer des missiles offensifs. Le bouclier antimissile américain, une épée pointée vers la Russie, qui selon vous est la source d'information la plus fiable sur ce sujet brûlant? Nommez un expert ou un média. Les motivations des États-Unis ne seraient pas de chercher la paix, mais d'utiliser la menace nucléaire comme un atout dans le poker géopolitique, cherchant à contrôler l'escalade, une illusion dangereuse, arrogance, incompétence ou volonté secrète de dominer par la menace. Quelle est la véritable raison? La Russie, quant à elle, serait forcée d'agir par nécessité en réponse à l'expansion de l'OTAN et au déploiement de missiles occidentaux. Son objectif? Montrer les dents, dégainer pour défendre sa sécurité, agir en nation assiégée.
Le retrait américain du traité FNI en 2019 est présenté comme le point de non-retour. Il a détruit un pilier de la sécurité mondiale, rouvrant la voie à une course aux armements, un tournant choquant. Le fait que les États-Unis n'aient pas de véritable état-major et soient dirigés par des personnalités politiquement acceptables plutôt que par des experts ébranle la confiance dans la capacité de décision américaine. L'incapacité de l'OTAN à défendre efficacement l'Europe, ne couvrant que 5% de son territoire contre les missiles hypersoniques russes, est un choc pour la sécurité européenne. Le refus américain de faire preuve de transparence en l'absence d'inspection des installations en Roumanie alimente la méfiance. Les sanctions économiques ne sont pas de simples instruments doux, mais des actes de guerre transformant le commerce en champ de bataille. Selon Colin Powell, si ça pète, il est impossible d'arrêter l'escalade, c'est la fin. Ces mots résonnent comme une sentence. Nous avons évité un tel comportement pendant 60 ans et maintenant, MacGregor s'interroge, un signal d'alarme pour l'humanité. Qu'est-ce qui, selon vous, n'est pas suffisamment couvert par les médias traditionnels sur cette crise internationale? Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut se tourner vers l'histoire. Le traité FNI de 1987, signé par Reagan et Gorbatchev, était un accord sage. Il a éliminé une catégorie entière de missiles, désamorçant les tensions de la guerre froide. Son abrogation en 2019 est la racine du mal. La crise des missiles de Cuba, implicitement rappelée, nous montre l'importance vitale du contrôle des armements. C'était une question de survie. La première. Guerre mondiale en 1914 a vu la rupture des communications entre les monarques précéder le cataclysme, une leçon sur l'importance du dialogue. Les accords SALT et START n'étaient pas que des morceaux de papier, ils ont économisé des milliers de milliards de dollars et ont permis d'éviter l'apocalypse. Des économies considérables, n'est-ce pas? La donation de Kaliningrad par Roosevelt à Staline en 1945 souligne la légitimité historique russe sur ce territoire, rendant les menaces actuelles encore plus graves. Ces événements historiques mettent en lumière une tendance mondiale préoccupante, le déclin de la diplomatie et des traités. Le retrait du FNI est un symptôme d'un unilatéralisme croissant. Comme ils le disent, il n'y a plus de garantie. Aujourd'hui, il y a un accord, demain, il n'y en a plus. C'est simple, mais terrifiant. Nous entrons dans une nouvelle course aux armements avec des armes hypersoniques redéfinissant la dissuasion. Le temps de réaction est devenu quasi inexistant, rendant les conflits imprévisibles et rapides. Les tensions géopolitiques montent, la confrontation entre les grandes puissances ne cesse de s'intensifier. La désinformation, les faux prétextes pour dissimuler de réelles intentions offensives soulignent un climat de manipulation et de manque de transparence, une ère pleine de craintes. Question à vous, quel pays et quelle ville vous écoutent en ce moment? Qu'est-ce qui nous attend? Le pire des scénarios est l'apocalypse nucléaire. Une erreur de calcul, une fausse alerte ou une provocation délibérée pourrait mener à une escalade rapide et incontrôlable. Les armes hypersoniques réduisent le temps de décision à quelques minutes seulement. Ce serait la fin. Un scénario probable est une nouvelle guerre froide, plus dangereuse encore. La dégradation continue des relations avec un déploiement généralisé d'armes offensives et défensives augmenterait sans cesse les risques d'incidents. Les barrières, les freins, les garde-fous sont tombés. L'inattendu, qui semble presque impossible à l'heure actuelle, serait une prise de conscience collective forcée par une crise majeure non nucléaire qui pousserait les puissances mondiales à rétablir des mécanismes de dialogue et de contrôle des armements. Qui gagne dans tout cela? Personne si le pire se produit. À court terme, peut-être les faucons et les industriels de l'armement qui profitent de la course aux armements, mais à long terme, personne, les perdants, l'Europe avec son infrastructure militaire obsolète et sa proximité dangereuse, l'humanité entière, la stabilité mondiale, la diplomatie, le bon sens. Les États-Unis sont montrés du doigt comme les principaux responsables de cette perte par leur comportement irresponsable, un triste bilan. Il dit oui. Quel était votre pronostic quand la situation géopolitique actuelle atteindra-t-elle son point culminant? Précisez le mois, l'année et donner une seule raison. Cette analyse est alarmiste, apocalyptique. Elle utilise des termes comme panique hystérique, chemin vers l'enfer, catastrophe, une fin du monde, rien de moins. Elle est critique et accusatrice. Le texte impute à Washington toute l'irresponsabilité et l'incompétence. Il dépeint les dirigeants américains comme les architectes d'une catastrophe mondiale inévitable. Une vision dramatique et émotionnelle
éternel de l'horreur concrète de la guerre nucléaire avec ses vagues d'impact, sa chaleur, ses radiations et ses millions de morts. Un appel urgent et désespéré au bon sens avant qu'il ne soit trop tard, comme le souligne Douglas. McGregor, il faut absolument en sortir. La polarisation est extrême. Nous, ceux qui comprennent la gravité, contre les élites américaines insensées et incompétentes. C'est un appel à la peur, une tactique classique. Le danger imminent d'une guerre nucléaire est le principal déclencheur émotionnel. La diabolisation de l'adversaire est flagrante, attribuant des motivations malveillantes ou une incompétence dangereuse. Washington est dépeint comme dirigé par des imbéciles ou des provocateurs conscients. Un président qui semble vouloir provoquer un conflit, des généraux qui parlent d'attaquer Kaliningrad. La Russie est présentée comme une victime obligée de riposter. Le pays qui comprend la réalité de la guerre nucléaire, un bastion de la raison face à la folie occidentale. Une analogie historique simplifiée est utilisée avec des figures comme Madison ou Eisenhower pour appuyer l'argumentation, créant un sentiment de vérité éternelle et de sagesse perdue, une réduction des motivations et des actions des acteurs pour créer une narration claire du bien contre le mal. Douglas McGregor, le prophète lucide, l'expert désenchanté, le héros qui ose dire la vérité que personne ne veut entendre. Les décideurs américains, Trump, Biden, les généraux sont les méchants irresponsables, les fous qui jouaient avec le feu. L'Europe est la victime innocente, le dindon de la farce, incapable de se défendre, destinée à être détruite. Le pourcentage de couverture de l'OTAN est de 5% du territoire. Cela signifie que 95% du continent est une cible ouverte. C'est un chiffre qui frappe. Les quelques minutes de temps de vol soulignent l'absence totale de réaction possible. Les trillions de dollars économisés grâce au traité symbolisent l'ampleur du gaspillage et de l'irresponsabilité actuelle. 60 ans de prudence contre une nouvelle norme de folie. Tout est mis en œuvre pour vous faire réagir. Un ex-colonel de l'OTAN révèle la vérité glaçante sur la folie nucléaire américaine. Le décompte final a commencé. Nous sommes à quelques minutes de l'abîme. Et dire le péché originel d'Obama et Trump. Comment l'Amérique a démantelé notre sécurité et transformé notre continent en cible nucléaire. Le bluff de Medvedev qui a enragé Washington. Le secret nucléaire que le Pentagone ne veut pas que vous sachiez. Adieu la diplomatie. Quand le poker géopolitique mène directement au nécrologe global, les généraux fous menacent Kaliningrad. Pourquoi l'ignorance de Washington nous mène au cataclysme? Les chiffres sont là. Le retrait américain du traité FNI en 2019, la prolongation du traité New Start en 2021, son expiration en 2026, des missiles d'une portée de 500 à 5500 km, des trillions de dollars dépensés. L'histoire se répète, mais avec des bombes nucléaires. Où se situe la ligne rouge, la véritable ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Dites-le en une seule phrase dans les commentaires. La grande question demeure, sommes-nous condamnés à la folie? Partagez vos pensées les plus sombres, vos espoirs les plus minces. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a fait réfléchir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la clochette pour être toujours au courant et surtout, partagez-la. Faites passer le message. Envie de plus de contenu percutant et de débats animés? N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour une exploration approfondie des sujets les plus complexes de notre monde. Votre participation aux discussions est essentielle, alors n'ayez pas peur de donner votre avis. Il est impératif de comprendre la complexité des facteurs qui contribuent à cette situation tendue. Le retrait américain du traité FNI n'était pas un acte isolé, mais s'inscrivait dans une évolution plus large de la doctrine de sécurité nationale des États-Unis, cherchant à moderniser et à diversifier ses capacités militaires face à de nouvelles menaces perçues, notamment l'évolution rapide des technologies de missiles de la Chine. Ce contexte, bien que peu mentionné dans l'analyse de McGregor, est crucial pour saisir la perspective américaine. La Chine, en tant que puissance montante, a développé un arsenal de missiles de portée intermédiaire qui n'était pas couvert par le traité FNI, créant un déséquilibre stratégique que les États-Unis ont cherché à corriger. Le Pentagone a alors argumenté que la non-participation de la Chine à ce traité rendait sa continuation inéquitable pour les États-Unis et ses alliés. Cette dimension multilatérale du problème est souvent simplifiée dans les narrations bilatérales. En outre, la perception des menaces est profondément asymétrique.
Pour les États-Unis, le déploiement de missiles russes en Europe, même tactique, représente une menace directe pour leurs alliés de l'OTAN. Pour la Russie, l'expansion de l'OTAN vers l'Est, perçue comme un encerclement progressif, et le déploiement de systèmes de défense antimissiles américains en Roumanie et en Pologne, même s'ils sont officiellement destinés à contrer l'Iran, sont interprétés comme des capacités duales susceptibles d'être utilisées offensivement. Cette méfiance mutuelle, enracinée dans l'histoire, est le moteur principal de l'escalade. La doctrine nucléaire russe, qui inclut la possibilité d'une utilisation escalade pour désescalade de l'arme nucléaire tactique en cas de menace existentielle conventionnelle, ajoute une couche de complexité et de risque. Cette doctrine est souvent mal comprise ou volontairement mal interprétée en Occident, exacerbant les craintes de l'utilisation de l'arme nucléaire. Les exercices militaires jouent également un rôle crucial dans cette spirale de tension. Les exercices de l'OTAN près des frontières russes, perçus comme des simulations d'invasion, sont une source constante d'inquiétude pour Moscou. Réciproquement, les exercices russes, comme Zapad, sont perçus comme des démonstrations de force menaçantes par l'OTAN. Cette dynamique de regarder l'autre bouger alimente les scénarios du pire dans les capitales respectives. La communication de crise ou son absence est un facteur aggravant. Pendant la guerre froide, des canaux de communication dédiés comme le téléphone rouge permettaient de désamorcer les situations tendues. Aujourd'hui, malgré l'instantanéité de l'information, ces canaux semblent moins efficaces ou moins utilisés, augmentant le risque d'erreurs de calcul dues à des malentendus. La diplomatie secrète, qui a si souvent permis de résoudre des crises par le passé, paraît aujourd'hui presque inexistante, remplacée par des déclarations publiques souvent belliqueuses et des postures inflexibles. La question de la transparence est également centrale. Le refus américain d'autoriser des inspections russes sur les sites de défense antimissiles en Roumanie, par exemple, nourrit la suspicion russe que ces systèmes ont des capacités offensives cachées. De même, le manque de transparence russe sur le développement de certains de ces nouveaux systèmes d'armes hypersoniques contribue à l'incertitude et à pour la peur en Occident. La confiance mutuelle est une denrée rare dans ce climat. Par ailleurs, l'impact des technologies émergentes sur la stabilité stratégique ne peut être sous-estimé. Les armes hypersoniques, les drones autonomes et la guerre cybernétique brouillent les lignes entre les armes conventionnelles et nucléaires et réduisent les délais de réaction à un point critique. Un cyber pouvant interférer avec les systèmes de commandement et de contrôle nucléaire pourrait par exemple déclencher une frappe par erreur ou empêcher une désescalade. L'intelligence artificielle intégrée au système d'armes soulève également des questions éthiques et stratégiques majeures, notamment sur la perte du contrôle humain dans les processus de décision. Les débats internes au sein des administrations gouvernementales sont également dignes d'intérêt. Les faucons et les colombes existent dans toutes les capitales et l'équilibre entre ces groupes peut influencer la politique étrangère de manière significative. Les pressions politiques internes, les cycles électoraux et l'opinion publique jouent un rôle non négligeable dans la prise de décision, parfois au détriment des considérations stratégiques à long terme. Dans le cas américain, la polarisation politique interne peut rendre difficile une approche cohérente et unifiée de la politique étrangère, créant une impression d'instabilité ou d'imprévisibilité. L'économie mondiale est également un facteur de vulnérabilité. Des sanctions économiques plus agressives, comme celles imposées à la Russie, peuvent avoir des effets boomerang sur les pays qui les imposent et leur efficacité à modifier le comportement d'un grand État nucléaire est discutable. Elles peuvent également pousser les pays sanctionnés à se rapprocher de puissances alternatives, comme la Chine, modifiant ainsi les équilibres de pouvoir mondiaux. La dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe, historiquement, a été un levier significatif et les tentatives de diversification de ces approvisionnements ont des implications géopolitiques majeures. Le rôle des organisations internationales, comme les Nations Unies, est également mis à l'épreuve. Leur capacité à servir de médiateur efficace dans les crises entre grandes puissances est limitée par le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui rend difficile toute action collective décisive. Les forums de désarmement et de contrôle des armements sont souvent bloqués, reflétant l'absence de volonté politique des parties prenantes. La non-prolifération nucléaire, un objectif mondial crucial, est menacée par la perception que les puissances nucléaires elles-mêmes ne respectent pas leurs engagements en matière de désarmement.
Enfin, il est essentiel de reconnaître l'impact de la guerre de l'information. La désinformation et les opérations d'influence sont omniprésentes, façonnant les récits et manipulant les perceptions du public. Les médias sociaux en particulier sont devenus des vecteurs puissants de propagation de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, et peuvent influencer la décision politique. La capacité des citoyens à distinguer la vérité de la désinformation est une compétence critique dans ce paysage informationnel complexe. La confiance dans les institutions et les médias traditionnels s'érode, laissant le champ libre à des récits alternatifs et parfois complotistes. La réactivité de la communauté internationale à ces risques est une question pressante. Des initiatives multilatérales pour rétablir les canaux de dialogue, pour renégocier les traités de contrôle des armements et pour aborder les défis posés par les nouvelles technologies sont nécessaires. Cependant, la volonté politique et la confiance mutuelle sont les ingrédients manquants. La diplomatie préventive, qui vise à désamorcer les tensions avant qu'elles n'atteignent un point de non-retour, est une option qui semble marginalisée dans le climat actuel. La diplomatie de la navette des années de guerre froide, où des émissaires voyageaient entre les capitales pour trouver des compromis, est un modèle qui pourrait être revisité. L'importance de l'éducation du public sur les dangers de la guerre nucléaire est également vitale. Trop souvent, ces menaces sont perçues comme lointaines ou abstraites, alors qu'elles sont très réelles. Une meilleure compréhension de l'histoire des crises nucléaires, des conséquences humanitaires d'une guerre atomique et des mécanismes de contrôle des armements pourrait contribuer à une pression publique en faveur de la désescalade. Les mouvements antinucléaires, qui ont joué un rôle important par le passé, pourrait retrouver une nouvelle pertinence et la résilience des infrastructures critiques est un autre aspect souvent négligé. Une frappe nucléaire, même limitée, aurait des conséquences dévastatrices sur les réseaux électriques, de communication, de transport et sur les systèmes de santé. La préparation aux catastrophes, la planification civile d'urgence et la protection des populations civiles sont des responsabilités gouvernementales essentielles qui nécessitent une attention accrue. La capacité de survie des sociétés après un tel événement est une question que la science et la planification gouvernementale doivent continuer à éclaircir, même si le scénario demeure apocalyptique. La posture de dissuasion est au cœur de la stratégie nucléaire, mais elle repose sur un paradoxe. Pour éviter la guerre, il faut être prêt à la faire. Cependant, dans un monde où les lignes rouges sont de plus en plus floues et les malentendus fréquents, la dissuasion peut se transformer en une invitation à l'escalade. La distinction entre armes nucléaires stratégiques et tactiques devient également de plus en plus poreuse, avec des armes à double capacité brouillant les classifications et les intentions. La flexibilité de l'arsenal nucléaire, souvent vantée par certains stratèges, peut en réalité augmenter le risque d'utilisation. Le rôle des acteurs non étatiques est également une considération croissante. La prolifération de la technologie nucléaire et des matériaux fissiles augmente le risque que des groupes terroristes puissent acquérir des armes nucléaires ou radiologiques, ce qui représenterait une menace sans précédent pour la sécurité mondiale. Les efforts de non-prolifération doivent être renforcés et les mesures de sécurité des matériaux nucléaires doivent être scrupuleusement appliquées. La course à l'armement spatial est une autre dimension émergente. Le développement d'armes antisatellites et la militarisation de l'espace peuvent créer de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux fronts de conflit. Les satellites sont essentiels pour les communications, la navigation et le renseignement militaire, et leur destruction pourrait avoir des conséquences en cascade sur la capacité d'un pays à mener des opérations militaires ou à simplement fonctionner en tant que société moderne. Un conflit dans l'espace pourrait rapidement dégénérer. Les accords bilatéraux et multilatéraux, tels que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, sont les piliers de l'architecture de contrôle des armements. Cependant, leur affaiblissement met en péril la stabilité mondiale. Le respect de ces traités et l'engagement à la bonne foi dans les négociations sont essentiels pour prévenir une nouvelle course aux armements et pour avancer vers le désarmement nucléaire, qui est l'objectif ultime du TNP. L'étude des causes profondes des tensions géopolitiques est indispensable. Les rivalités pour les ressources, la concurrence économique, les idéologies divergentes et les ambitions hégémoniques contribuent tous à la montée des tensions.
Une approche globale et holistique de la sécurité internationale qui prend en compte ces facteurs sous-jacents est nécessaire pour construire une paix durable. Le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle des différentes perspectives mondiales peuvent également jouer un rôle. La responsabilité des grandes puissances est immense. Elles détiennent non seulement la majorité des arsenaux nucléaires, mais aussi le pouvoir d'établir les règles du jeu international. Leurs actions et leurs décisions ont des répercussions bien au-delà de leurs frontières. La nécessité d'un leadership responsable et visionnaire est plus cruciale que jamais. En fin de compte, la survie de l'humanité dépendra de sa capacité à transcender les divisions et à collaborer pour faire face à la menace existentielle de la guerre nucléaire. Le chemin est difficile et semé d'embûches, mais l'alternative est impensable. Le signal d'alarme retentit, il est temps d'écouter et d'agir. Les leçons du passé sont claires. Le dialogue, la transparence et la bonne foi peuvent empêcher l'irréparable. L'humanité est à la croisée des chemins, le choix est le nôtre. Dans ce contexte, la voix de Douglas McGregor, bien que percutante et parfois polarisante, sert de catalyseur à une réflexion nécessaire, brisant le silence sur des sujets trop souvent tus dans le débat public. Son appel à la raison, bien que teinté d'amertume et de désillusion, est un rappel brutal de la précarité de notre existence sur cette planète rendue plus fragile que jamais par la puissance de nos propres créations. Il nous exhorte à ne pas détourner le regard, à ne pas nous complaire dans une ignorance confortable, mais à affronter la réalité crue d'une menace qui, si elle n'est pas maîtrisée, déterminera notre destin collectif. L'analyse de McGregor, en dépit de ses aspects alarmistes et de sa focalisation sur la responsabilité américaine, a le mérite de forcer un questionnement sur la direction prise par les grandes puissances. Elle met en lumière les conséquences potentielles d'un manque de vision stratégique et d'une escalade incontrôlée. Elle soulève des interrogations fondamentales sur la nature de la dissuasion à l'ère des armes hypersoniques et de la cyberguerre, où les concepts traditionnels de temps, de distance et de connaissance sont bouleversés. Le passé nous a fourni des cadres pour la gestion des crises, notamment lors de la crise des missiles de Cuba où Kennedy et Khrouchtchev, malgré des positions antagonistes, ont su trouver un terrain d'entente pour éviter l'apocalypse. Mais le contexte d'aujourd'hui est différent. La fragmentation de l'information, la polarisation des opinions et la vitesse des développements technologiques créent un environnement plus propice aux erreurs de jugement et aux réactions hâtives. Le désengagement de certains pays des traités internationaux, comme la décision de l'administration Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord sur le nucléaire iranien, a créé un précédent inquiétant. Cette tendance à l'unilatéralisme érode la confiance et affaiblit les institutions multilatérales qui sont censées promouvoir la paix et la stabilité. En ce sens, le retrait du traité FNI n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'une toile de fond plus vaste de désintégration de l'ordre international basée sur des règles. Le risque est que chaque nation se sente obligée de développer ses propres capacités maximales sans égard pour la sécurité collective. La prolifération horizontale, plus de pays acquièrent des armes nucléaires, et la prolifération verticale, les pays existants étendent et modernisent leurs arsenaux, sont toutes deux des menaces si les grandes puissances ne montrent pas l'exemple en matière de désarmement et de maîtrise des armements. D'autres nations pourraient être tentées de développer leurs propres capacités nucléaires comme garantie de sécurité, créant ainsi un cercle vicieux. Les discussions sur une décision de partage nucléaire au sein de l'OTAN qui implique le déploiement d'armes nucléaires américaines sur le sol d'alliés non nucléaires ajoutent à la complexité et à la controverse. La nature des conflits modernes a également évolué. Les guerres hybrides combinant des éléments de cyberattaque, de désinformation, de subversion et de forces conventionnelles rendent difficile l'attribution et la compréhension des intentions. Cette ambiguïté augmente le risque de mésinterprétation et d'escalade involontaire. La frontière entre la paix, la compétition et le conflit est de plus en plus mince. La pression sur les dirigeants politiques est immense et leur capacité à prendre des décisions rationnelles sous une telle contrainte est testée. La psychologie de la décision en situation de crise est complexe et les biais cognitifs peuvent jouer un rôle significatif. Le manque d'expérience directe avec la guerre nucléaire pour les générations de dirigeants actuels pourrait paradoxalement rendre moins palpable la gravité des conséquences.
Il est nécessaire de construire des ponts de communication et de confiance, même avec des adversaires, l'établissement de zones de désescalade, de mécanismes de consultation régulière et l'exploration de partenariats sur des questions d'intérêt commun telles que la lutte contre le terrorisme ou les pandémies pourraient contribuer à réduire les tensions, le retour à une diplomatie plus robuste et moins publicisée où les négociations peuvent se dérouler loin des projecteurs pourrait être fructueux. Finalement, la question posée par MacGregor, à savoir si les leaders du monde ont perdu la tête, est une interrogation que chaque citoyen doit se poser et sur laquelle il doit agir. Car la pression la plus efficace pour le changement peut venir du bas, d'une société civile informée et engagée qui exige la paix et la sécurité pour tous. La nécessité d'éviter le nécrologe global est une responsabilité partagée. La peur est un puissant motivateur et si elle peut être canalisée vers l'action constructive plutôt que la paralysie, il y a encore de l'espoir. Les événements historiques, aussi sombres soient-ils, nous ont toujours offert des leçons sur l'importance de la vigilance et de la persévérance. C'est à nous de les appliquer avant qu'il ne soit trop tard. Tel est le message sous-jacent de l'appel de Douglas MacGregor, un cri d'alarme pour que l'humanité reprenne son destin en main. Le temps presse, le débat doit être ouvert, informé et inclure des voix diverses. Ignorer ces avertissements, c'est se condamner. Se borner à des discours simplistes et accusateurs ne fait qu'aggraver la situation en empêchant toute résolution constructive. Comprendre les motivations et les peurs de chaque partie, même si elles sont perçues comme irrationnelles, est le premier pas vers la désescalade. La complexité de la géopolitique actuelle ne permet pas de solution facile, mais l'urgence de la situation exige des actions audacieuses et réfléchies. La science et la technologie ont créé des outils d'anéantissement sans précédent, mais l'humanité possède également la capacité de la raison, de la coopération et de la résolution pacifique des conflits. L'équilibre entre ces forces déterminera l'avenir. Il est de notre devoir de faire en sorte que la raison prévale. La montée du nationalisme et de l'isolationnisme dans de nombreuses régions du monde complique encore la situation. Ces tendances peuvent entraver la coopération internationale et renforcer les attitudes de confrontation. Le retour à un multilatéralisme fort et à des institutions internationales efficaces est essentiel pour relever les défis mondiaux, y compris la menace nucléaire. Les considérations environnementales sont également intrinsèquement liées à la sécurité nucléaire. Un hiver nucléaire, même avec un échange nucléaire limité, aurait des conséquences climatiques catastrophiques, détruisant l'agriculture et provoquant une famine mondiale. Ces implications écologiques devraient en servir de puissant rappel des interconnexions globales et de la nécessité d'éviter tout conflit nucléaire. Le rôle des médias est crucial pour informer le public de manière équilibrée et responsable en évitant le sensationnalisme et la propagation de la désinformation. Des analyses approfondies et des débats nuancés sont nécessaires pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées et de demander des comptes à leurs dirigeants. La résilience psychologique et sociale des populations face à la menace nucléaire est un sujet d'étude important. La peur et l'anxiété peuvent mener à la paralysie ou à des réactions irrationnelles. Il est crucial de développer des stratégies pour aider les communautés à faire face à ces menaces de manière constructive et proactive. Les efforts de diplomatie citoyenne où des individus et des organisations non gouvernementales s'engagent dans le dialogue et la construction de ponts entre les nations peuvent compléter les efforts gouvernementaux et contribuer à une meilleure compréhension mutuelle. Ces initiatives peuvent aider à briser les stéréotypes et à construire des relations personnelles qui peuvent, à leur tour, influencer les relations internationales. En fin de compte, l'humanité a toujours été confrontée à des défis existentiels. Ce qui distingue la menace nucléaire, c'est l'échelle de la destruction potentielle et l'irréversibilité de ses conséquences. La prise de conscience de cette singularité doit nous pousser à agir avec une urgence renouvelée et une détermination sans faille. Il est temps de passer du choc au changement et de s'assurer que le décompte silencieux mène non pas à un précipice, mais à une résolution durable de la paix. Le futur que nous construisons aujourd'hui dépend entièrement de notre capacité à faire preuve de sagesse et de prévoyance face à cette menace existentielle. Chaque jour est une opportunité de réorienter le cours de l'histoire loin de l'abîme. La vigilance, l'action et une ferme adhésion aux principes de la paix et de la coopération sont nos seules voies de salut.